Eh bien, bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, bienvenue sur ma petite chaîne de jardin. Alors les amis, on va reparler de nos fameuses échalotes parce que bon, et les amis, j'ai pas fini mes lignes. Il m'en reste encore peut-être 2 lignes, peut-être 2 lignes et demie à faire. Alors je vous présente ce que je vais mettre comme variété. Bien sûr, c'est la Red Sun. La Red Sun, vous avez des monstres comme ça. Et je vous parle bien sûr, la Red Sun, je l'ai trouvée où elle est fabuleuse. C'est l'horticulteur à Calonne-sur-la-Lys. Calonne-sur-la-Lys, c'est pas très loin de Robec, pour ceux qui sont du coin. Alors c'est de la Red Sun. La Red Sun, vous voyez, c'est une échalote assez grosse, un petit peu rondelette là, qui est plutôt pas mal. Alors quand est-ce qu'on plante les échalotes? Quand est-ce qu'on fait la plantation? Eh bien, vous avez largement le temps parce que vous allez planter vos échalotes ici dans le Pas-de-Calais du mois de mars allez, on peut aller jusqu'à la première semaine de mai. Donc il n'y a pas vraiment de, je veux dire, bon, j'ai mis l'année passée une ligne très tard au mois de mai et qui a eu d'excellents résultats, hein. Voilà, la maturité, bah écoutez, on fait la récolte, on va dire fin, oh, je dirais fin juillet, début août, hein. Il faut quasiment un bon, oh, on va dire, 3 à 4 mois pour avoir de belles échalotes. Alors, n'oubliez pas, je ne sais pas si vous remarquez, hein, bon, la terre est un peu grossière, forcément, j'ai beaucoup de mal à la travailler, mais c'est pas grave, ça poussera quand même super bien. C'est une terre à échalotes, elle est fort argileuse, une terre un peu, on va dire, calcaire, hein, et vous allez faire des buts d'environ 10 cm, comme ça, avec votre binette, hein. Vous allez faire des buts de 10 cm. Alors moi, je fais des lignes de 6 mètres de long. Et entre chaque échalote, vous voyez, j'ai mon petit bout de bois là, et je mets à peu près 20 cm entre chaque échalote. Entre chaque échalote, je vais mettre 20 cm. Alors ça consiste en quoi? Ben, ça consiste simplement à la planter, dégager un petit peu de terre et un petit peu de la surélever, hein. Voilà, hein. Pourquoi on fait ça? Parce que l'échalote, elle n'aime pas l'excès d'eau. Bon, plus on va vers l'été, je pense que d'ici quelques années, on devra même peut-être plus les mettre comme ça sur but parce que on va vers des années de sécheresse. Alors, ce que je voulais vous dire encore, l'échalote, ce qu'elle n'aime pas, c'est les fumiers frais. Si vous mettez beaucoup de fumier frais, ça peut la faire pourrir. Mais autrement, c'est tout à fait simple à faire. Alors moi, je fais 2 lignes d'un coup. Alors vous voyez, bon là, je ne sais pas si vous allez les voir, donc je vais les placer comme ici. Voilà. Alors je vais mettre 20 cm. Alors je prends ma deuxième échalote, là vous devez commencer peut-être à le voir. 20 cm. Je place mon échalote à 3/4 en dessous de ma butte. Je rabats ma terre tout simplement, hein. Voilà, hein. Hop, 20 cm. Hop, je reprends une échalote tout simplement et je la place 20 cm plus loin. Alors c'est toujours comme ça, hein, tous les 20 cm. Bon, je vous dis franchement, c'est un petit peu le minimum parce qu'autrement, vous risquez eh ben, de mal pousser s'ils sont trop serrés, hein, s'ils sont trop serrés. Et à quoi reconnaître une échalote qui commence à être mûre? Eh bien, une échalote qui commence à être mûre, c'est-à-dire au bout de, on va dire 4 mois, eh bien, vous allez avoir, vous voyez, quand il y en a 2 de collés, eh ben, hop, voilà, on les sépare. Et, et quand elles sont mûres, c'est quand les feuilles fines, là, les feuilles fines, elles vont commencer à sécher. Quand elles vont commencer à sécher, et ben là, ça sera le moment où elles sont à maturité pour récolter. Et moi, je fais un peu comme les anciens, c'est-à-dire je les laisse sécher carrément, je les tire de la terre, voilà, à la main, où on tire dessus. Voilà, vous avez tout le groupe. Alors, et vous les laissez sécher en plein soleil, tout simplement, hein. Alors, vous savez qu'une échalote, comme ça, elle se reproduit par division. Elle va se diviser, et elle va se diviser souvent en 4 ou 5. Ouais, plutôt 5 d'ailleurs même, hein. Voilà, plutôt.
plutôt 5. Et vous voyez, à chaque fois, hop, voilà, je rabats ma terre. Bon, la terre, elle est super grossière hein, quand même, hein, mais bon, chaque année, je suis un petit peu embêté. Puis en plus, on a eu tellement d'humidité, les amis, que bah, pour la travailler, je vous dis, une terre argileuse comme ça, elle aurait besoin d'un peu de... soit un petit peu de sable. Bon, il faudrait une fraiseuse pour beaucoup plus efficace, les amis. Hein. Ce que je n'ai pas, hein, les amis. Autrement, je le ferai. Hein. Voilà, mais c'est pas grave. Je m'en sors chaque année, les amis. Je m'en sors chaque année. Alors, voilà. Alors, ce qu'on fera aussi pour les oignons, je vais vous dire, moi, je vais planter mes oignons, paille des vertus, et je vais les planter au mois d'avril. Pourquoi je les plante au mois d'avril? Parce que s'ils ressentent un petit coup de froid, eh ben, ils vont monter en graines. Donc ça, les oignons, ça va attendre un petit peu. Vous savez que j'ai déjà fait de l'ail. Hein. Donc voilà, j'avance tranquillement, 20 cm. Bon, j'espère que vous avez bien compris. L'échalote sur butte. Voilà, des buttes de 10 cm. Voilà, des buttes de 10 cm. Et voilà. Alors, les arrosages, ça n'a pas vraiment besoin d'eau, tout simplement. Hein. Ça pousse franchement tout seul. Ce qu'il faut, c'est un petit peu désherber. Hein. Voilà, bon, on a fait le tour. Donc, à planter bah, maintenant, plutôt en lune descendante. Mais enfin, on va pas être... Je veux pas être un petit peu puriste, même si vous faites ça. Allez, à la fin de la semaine prochaine, je pense qu'on repasse en lune montante. Vous aurez quand même de l'échalote. Moi, je fais souvent attention un petit peu à la lune. C'est pour les salades. Par exemple, je crois, le bon jour pour semer les salades, ça sera vers je crois, le 7 avril. Donc, retenez le 7 avril, les amis. Bon, bah, moi, je vais continuer mes lignes. Alors, voilà, tout simplement, ça va le faire, les amis. Ça devrait le faire. Je vais peut-être vous en faire une, les amis, manuellement, avec de la précision. Alors, je crois que j'étais arrivé là. Tant pis, il y aura un peu de vent, hein. Mais bon, c'est pour la précision, hein. Voilà, regardez, hop. Celle-ci, elle est là. Donc, on va en mettre une là. Donc, je creuse un petit peu. Je la mets dedans. Toujours la pointe vers le haut. Regardez la pointe. La pointe vers le haut. Hop, voilà. Et on rabat. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est planté. Bon, les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Désolé pour la fin de la vidéo avec un peu de vent. Et n'oubliez pas, c'est des Red Sun, les amis. Allez, courage à tous.